Ok, voilà, je peux enregistrer dans mon ordinateur. Moi aussi, je vais enregistrer chez moi aussi. Ah, je ne peux plus. Parce que moi, je peux encore. Hmm. Ou bien dans le cas contraire, j'arrête et Ok, puis tu moi enregistres aussi, j'ai sur enregistré. C'est cloud. bon. Moi aussi, j'ai enregistré. Ok, Je peux. ok, ça fait double, ça fait double enregistrement. Comment? Je dis ça fait double enregistrement. Ouais. Bon, c'est tout simplement un update. On peut toucher des points comme l'anglais et tous les points que tu veux concernant Hmm. ce grand. Euh, non, non, non. Ouais, c'est tout simplement un update. Un update, c'est comment est-ce que les choses ont avancé jusqu'à présent. Bon, si au cours de route, une question spécifique me vient, moi j'ai une question spécifique et bon, si j'ai d'autres qui me viennent, bon, je peux les poser et puis un truc peut-être de 15 20 minutes et puis. OK. Hmm. Donc, nous revoici avec Gaëtan, le fameux Gaëtan. Et c'est vraiment cool parce que derrière les coulisses, on se voit, on discute beaucoup et puis on voit comment chacun d'entre nous ne fait que évoluer, ne fait que grandir. Mais pour ceux qui ne sont pas derrière les coulisses avec nous, bon, vous pouvez aussi être derrière les coulisses. Il faut tout simplement franchir le cap et devenir distributeur. Mais pour ceux qui ne sont pas derrière les coulisses avec nous, nous avons fait une vidéo il y a cela, je ne sais un peu trop combien de temps, euh, où nous avons vu comment les choses ont avancé de ton côté depuis que tu as commencé à utiliser TechnoTutor. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme update de tout ce qui a changé? Comme j'ai dit, bon, nous discutons dans la coulisse, mais pour ceux qui ne sont pas là, qu'est-ce que tu peux nous donner comme update de toute cette évolution-là jusqu'à présent, depuis que nous avons discuté la dernière fois? Merci, Vianney, de m'inviter encore sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir. C'est, comme tu l'as dit, on discute, toi et moi, on discute dans les coulisses, mais c'est des discussions de coulisses. Maintenant, maintenant, si on va révéler un peu une partie des discussions de coulisses qui est le update que j'ai eu, je pense que c'est en septembre, en septembre passé qu'on a discuté. Je ne sais pas si c'est en Dans septembre, cette je pense. période-là? Non. Je pense que c'était soit en février, ou bien. Oh, quand même, OK. Parce que tu as commencé à l'utiliser vraiment en juin Non, et j'ai quand même pas utilisé vraiment en septembre. en septembre. Donc, Ouais, compte peut-être 3 mois après. ouais, Donc, c'était peut-être janvier. Bien. ouais, janvier. Ouais. Alors, parce que j'ai demandé ça pour pouvoir savoir bien l'update qu'il y a eu. Mhm, Déjà, au moment où toi et moi on avait parlé, je pense que j'étais concierge. Je ouais. travaille dans une école en tant que concierge. Mhm. Et je gagnais comme environ 40 000 $ par mois. Par mois, par Ah, semaine. ah, Qu'est-ce que je dis par année? Par semaine. mhm. Ah, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est là où on Mais va arriver. c'est ça l'objectif, mais bon. Ouais. Tu es un peu Ah, déjà à l'avance. ouais, je suis en train de dire la vérité en avance. Exactement. Pas il y a du futur. Mhm. Donc, je faisais 40 000 par année. Mais juste quelques temps après, environ 2, 3 semaines après que toi et moi on a discuté, j'ai doublé mes revenus. Mhm. Ben, un peu plus que doublé. Ouais. Parce que si Un je me peu rappelle plus. bien, tu as un standard et à côté, ça peut encore augmenter en fonction de tes performances. Oui, je suis passé de notre, je suis passé de mon travail de conseiller à un travail de associé de vente dans Mhm. une compagnie. Donc, après que j'ai appris l'anglais, après que mon anglais est devenu, entre guillemets, parfait, ça continue de se perfectionner, mais c'était déjà rendu parfait parce que je pouvais discuter avec des gens qui sont anglophones, Amérique, peu importe là où ils sont. Et je pouvais parler sans avoir à penser en français. Je suis fluent, je comprends et puis je parle. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon TechnoTutor pour maîtriser l'anglais, mais aussi pour apprendre à vendre. Et dès que j'ai appris à vendre, parce que oui, je viens d'Afrique et puis je sais un peu vendre de contexte africain.
Mais dans le contexte canadien, ici où j'habite, c'est vraiment deux games complètement différents. Donc, j'ai utilisé mon technique pour intégrer les techniques de persuasion de vente. Puis, j'ai pris un travail de vendeur dans une grande compagnie de la place. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je fais partie des meilleurs vendeurs de la compagnie. Mhm. Donc, Pas seulement de la compagnie, comment? pas seulement de la compagnie. Mais si on reste dans le cadre de la compagnie, je fais partie des Mhm. meilleurs vendeurs de la compagnie. Comme j'ai régulièrement il y a une liste qu'ils font régulièrement qui est les All-Stars. Les All-Stars, ça veut dire les meilleurs vendeurs d'une journée. Donc, ils font ça régulièrement. Très souvent, quand je suis en train de travailler, je fais partie des All-Stars. Mhm. Il va arriver des jours où je ne fais pas partie des All-Stars parce que à un moment donné aussi, il faut que les clients ils arrivent pour leur vendre. Mais quand j'ai des clients, je suis toujours parmi les All-Stars. Je Mhm. veux dire, on a des produits, dans cette compagnie, on a des produits allant de 150 dollars jusqu'à 17 000 dollars. Et je fais partie des seuls à vendre des produits de 17 000 dollars régulièrement. Mais Ouais, vraiment régulièrement. ouais. Ce qui est vraiment cool parce que si nous regardons même comment tu fais pour arriver là-bas. Parce que je me souviens, quand tu allais même faire la demande, il n'y avait rien dans ton CV euh, qui matchait, on dit même ça comment en français, qui Exactement. matchait les Et conditions qu'il voulait. rien. Ouais. Rien. Quand je suis parti Parle-nous un peu déposer mon... de ces points-là. Voilà, à un moment donné, j'étais concierge, mais à un moment donné, je devenais, je dirais, trop intelligent pour mon travail. Parce que mon travail, c'était j'arrive et puis je passe le balai. Je Mhm. passe le balai, et puis des fois, je discute un peu avec les professeurs. Donc, les professeurs j'étais concierge dans une école. Les professeurs avec qui je discutais pouvaient constater que, ah, ce type-là, il évolue. Quelque chose change. Ouais. Quelque chose change en lui. Puis, j'étais concierge. Donc, à un moment donné, je me sentais plus à faire ce travail de concierge-là parce que ça ne stimulait pas mon intelligence, tu vois. Un an plus tôt, c'était rien. Je viens, je mes écouteurs dans les oreilles, je viens d'écouter de la musique, je passe mon balai, je jette les poubelles, je lave un peu les classes, et puis c'est terminé. Et puis je prends mon salaire. Donc, c'est juste ça, comme un robot, quoi. Ouais. Mais après que j'ai été combattu de Technotutor, puis je suis devenu plus self-aware. Comment on va dire ça? Je suis devenu Plus plus conscient, conscient, plus éduqué. Hein. plus éduqué, plus conscient de moi-même, plus conscient de mes forces, de mes faiblesses, de mon niveau de compréhension du monde, des choses. Puis, je commençais par voir effectivement le problème du système éducatif parce que je travaillais à l'école, donc je pouvais voir régulièrement ce qui se passait autour de moi et comment les professeurs traitaient les enfants et tout. Et puis, le professeur ne savait pas qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mal. Mais moi, je pouvais voir ça. Puis là, je commençais par avoir des conversations avec les professeurs par rapport aux techniques qu'ils utilisent. Puis les professeurs trouvaient que ce que je disais faisait de la lutte, tout ça. Puis moi, je me suis dit, ah, mais pourquoi je ne suis pas en communication? Pourquoi je ne suis pas en train de travailler en communication? Parce que à chaque fois que je communique avec quelqu'un, la personne gagne quelque chose de ce que je suis en train de dire. Mhm. Et là, j'ai discuté avec Asif. Puis il m'a dit, ben, va prendre un job dans la vente. Si tu vas prendre un job dans la vente, un travail au Québec, on dit une job. Ouais, c'est ça. Depuis là, j'ai dit, mais une job, la job. Au Québec, les gens, moi-même, j'ai toujours dit un job, Mhm. mais tellement ici, on dit une job que maintenant, quand il dit un job, là, ça me semble bizarre dans ma bouche. OK. Mhm. C'est un job. Donc, on va dire un travail pour éviter les problèmes. Mhm. Donc, il m'a dit, prends un travail en communication, donc prends un travail en vente. Comme ça, non seulement ton salaire va être illimité, parce que les vendeurs, c'est salaire illimité, si tu es bien, tu sais communiquer. Et j'ai dit, ah, mais c'est anglais. Il demande qu'on soit fluent en français et en anglais. Et Asif et moi, on parle seulement anglais. Il a dit, mais tu es en train de parler anglais avec moi maintenant. Je dis, ah, c'est vrai. Mhm. Là, quand j'ai fait mon CV, dans mon CV, là, il n'y a rien qui match vraiment, comme tu l'as dit, avec les exigences qu'il avait. Parce que il demandait, bon, il demandait d'être fluent en français et en anglais. Ça, j'étais fluent en français et en anglais. Mais il demandait au moins 1 an ou 2 ans d'expérience en tant que vendeur ici. Donc, c'est pas, oui, quand j'étais au pays, je me suis promené pour vendre des produits chinois, ou bien, c'est pas ça. Mhm. Tu vois, c'est vraiment, tu as eu un travail de vendeur comme vendeur de véhicules, quelque chose ici, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait?
dans mon CV, j'ai fait croire que je suis vendeur de TechnoTutor. Je n'étais pas vendeur de TechnoTutor dans le temps, mais j'ai fait croire que je suis vendeur de TechnoTutor depuis longtemps. J'ai dit, ah, je travaille avec Asif en tant que je suis vendeur pour lui, blablabla. Donc, histoire juste de déguiser un peu mon CV. Mhm. Tu vois? Bon, aujourd'hui, s'ils regardent cette vidéo, ils voient que j'avais menti dans mon CV. Ça va leur faire plaisir parce que je leur rapporte beaucoup d'argent. Donc, je peux dire la vérité maintenant. Donc, Uh-huh. et là, je commence par travailler là-bas. Puis, normalement, quand tu rentres dans la compagnie, tu dois faire 3 mois sans salaire et commission. Tu dois seulement, il y a un salaire fixe qui te paye pendant 3 mois, le temps que tu apprends. Mais dès que moi, je suis arrivé, tous les produits de la compagnie, tout le vocabulaire de la compagnie, j'ai pris ça, j'ai intégré ça avec mon technotuteur pendant les 2 premières journées. Et à Et partir de ça, la troisième journée, c'est comment? vraiment la clé. Tu vois, donc, majoritairement, on parle de techno-tuto, on parle de vocabulaire, beaucoup ne comprennent pas. Mais ce que tu viens de dire là, tu as pris tout le vocabulaire de la compagnie, tu as mis ça dans ton techno-tuteur, 3 jours après, tu as J'ai maîtrisé. intégré tout. Même avant, même, j'ai dit pendant que j'étais encore en formation, parce que on fait une semaine de formation où ils Mhm. te forment et puis la suite, tu vas faire ça sur le terrain. Donc, quand ils nous formaient là, tout ce qu'ils disaient là, moi, j'avais mes outils. J'ai intégré ça dans mon technotutor. Le premier jour, je suis arrivé, je n'étais pas encore à mon propre nom, je ne pouvais pas encore mettre les ventes à mon propre nom, mais la personne sous qui je reste, et puis c'est lui qui met son nom dans le système, puis moi, je fais les ventes sous son nom. Il a été meilleur vendeur de la compagnie de la journée là. Mais ce n'est pas lui qui a vendu. Il n'a rien menti. Non, lui n'a rien vendu. C'est parce que moi, je suis arrivé, puis j'ai vendu. Je suis arrivé, puis j'ai fait genre un score de 18 000 $ comme ça. Et en une journée, ma première journée. Et puis, il s'appelle, je n'ai pas besoin de dire son nom, mais il a été parmi les meilleurs vendeurs automatiquement. Et il riait seulement. Il a appelé tous les patrons pour dire qu'il était en train de closer tous les clients. Je ne vais jamais oublier. Il riait seulement. Il dit comment tu fais? Tu connais déjà tous les produits. Et j'ai commencé par lui parler de technologie depuis ce jour-là. Que c'est technologie que eux tous ils sont étonnés. Comment je fais? Je dis, c'est pas moi qui suis fort. Tout le monde peut le faire. Ouais. Le problème, c'est que eux, maintenant, quand un produit coûte 10 000, ils ont peur de présenter. Et même quand ils prennent le courage, parce que le courage, c'est faire quelque chose même quand on a peur. Mhm. Donc, quand eux utilisent le courage pour le faire, la peur est plus forte que leur courage. Ce qui fait qu'ils ne présentent pas vraiment. Ils sont comme, ah oui, mais il y a aussi ce produit qui est là. Bon, c'est cher, hein, mais non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je présente le produit exactement comme si c'était un produit de 150 $. Puis, je ne le trempe même pas. Parce que quand tu intègres les choses dans TechnoTutor, toutes les peurs qui peuvent venir avec s'en vont. Il n'y a pas de peur. Tu en parles comme si c'était ton prénom. Donc, je connais ça. J'en parle. Puis, je sais pourquoi quelqu'un ferait mieux de dépenser 17 000 sur ça que de dépenser 150 $ sur quelque chose d'autre. Mhm. Ça fait juste du sens pour moi, en fait. Exactement. Ce Et ce qui, point-là, parce que euh, je pense que toi, comme moi, nous discutons beaucoup avec des personnes et beaucoup ne comprennent pas ce point-là. Ce point-là d'être vraiment, d'avoir vraiment cette estime et cette confiance en soi. Et ça touche maintenant tout ce que tu fais. Parce que c'est un même produit, ou bien c'est un même produit, mais un coûte peut-être 10 000 $ et l'autre coûte 150 $. Mais quelqu'un qui a une faible estime en soi va plutôt parler de celui qui coûte 150 $ parce que c'est ça son niveau. Mais le fait maintenant de travailler cette exactement. confiance-là en toi, pour toi, que ce soit 10 000 ou bien 20 000, pour toi, c'est égal parce que tu as cette confiance-là en toi que tu peux le faire. Oui. C'est juste un produit, puis c'est juste de l'argent. Mhm. Et ça, je suis arrivé à ce niveau parce que j'ai nettoyé aussi toutes mes programmations subconscientes et inconscientes par rapport à l'argent. Vous allez voir, généralement, quand les gens, il y a l'argent en jeu, automatiquement, ils, leur valeur, la valeur qu'ils s'accordent à eux-mêmes dans leur tête, s'accorde à la quantité de l'argent. C'est-à-dire, Oui. si par exemple, on a fait quelque chose maintenant, puis l'argent rentre en jeu maintenant, Mhm. automatiquement, ils commencent par, si ils se voient petits dans leur tête,
Ils pensent qu'ils doivent parler de l'argent seulement au niveau petit. Mais comme moi, je suis arrivé à comprendre, je suis arrivé à établir en moi que l'argent et moi, on n'a aucun lien. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité d'argent qui est sur la table qui définit ma valeur. Donc, même si on est en train de parler de 10 milliards, donc je peux maintenant parler de, je sais pas, je peux parler maintenant de 1 trillion de dollars sans que quelque chose bouge à l'intérieur de moi. Je peux parler de 1000 milliards de dollars sans que rien bouge à l'intérieur de moi. Ce n'est pas ça qui définit ma valeur. Et je peux parler de 1000 dollars, bien de 200 dollars, bien de 50 dollars, sans être en train de dire c'est trop petit ou bien c'est trop. Non, l'argent, c'est l'argent. Donc, étant donné que avant, ce n'était pas comme ça. Avant, quand je parle d'argent, mon cœur commence par battre. Et je commence par essayer de m'ajuster à la valeur parce que je commence par avoir de l'espoir ou bien avoir de la dépression. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'espoir. Espoir, c'est, peut-être qu'un jour, moi, je vais compter une quantité d'argent comme ça, un jour. Peut-être que moi, je vais... Et ce peut-être que là, ça ne compte pas diriger mon comportement. Donc, ça devient comme, tu vois comme un garçon qui voit une belle fille et puis il commence pas à avoir de l'espoir que peut-être un jour il va sortir avec elle et puis son corps commence pas à battre rapidement et puis dans ça, il ne contrôle plus ce qu'il est en train de dire. Puis finalement, il paraît complètement idiot devant la fille. Puis il tombe dans un cycle de dépression parce que finalement, maintenant, il était trop agité ou bien il était trop timide. Parce que la fille a le contrôle, l'image de la fille a le contrôle de son mental. C'était la même chose pour moi avec l'argent. Quand je vois l'argent, ben, je ne commence pas à entendre parler d'argent, mais quelque chose. Je ne commence pas à avoir de l'espoir que je vais aussi compter une telle quantité d'argent. Puis, je perds le contrôle de ma personne. Et cet espoir commence à diriger mon comportement. Je commence pas à trembler. Puis, finalement, je fais quelque chose qui fait que l'argent s'en va et puis je ne retrouve plus ça, tu vois. C'est la même chose, Sabotage au fait. personnel, ouais. Donc, comme j'ai éliminé cette relation entre moi et l'argent, et clarifier ça, l'argent, c'est un moyen d'échange. Exactement. Parce que c'est surtout nous, bon, c'est pas si je vais dire surtout nous, mais nous avons tellement cette programmation-là autour de l'argent. L'argent, c'est le diable, l'argent, c'est mauvais, éloigne-toi de l'argent, évite l'argent, que cela est tellement programmé à l'intérieur de nous que nous n'avons même pas conscience de cela. Et comme tu as très bien dit, un bon moyen de voir comment est-ce que nous voyons, ou bien notre valeur, c'est quand on parle d'argent, quel est ton comportement? Quand on parle d'argent, comment est-ce que tu te comportes? Ça va te donner une bonne échelle sur jusqu'où est-ce que l'argent a toujours le contrôle sur toi. Et ce que nous parlons ici tout le temps avec TechnoTutor, c'est comment défaire cela, de telle Comment sorte que, devenir neutre envers la exactement, chose. de telle sorte que tu élimines toutes ces croyances-là, tous ces blocages-là, de telle sorte que l'argent devient tout simplement comme toute autre chose autour de toi, comme tout objet autour de toi. Mais ça, c'est vraiment cool. Et un point que beaucoup de personnes, comme j'ai dit, nous discutons dans les coulisses, mais je veux vraiment avoir ton point de vue sur ceci. Quand je discute avec beaucoup de personnes, il y a toujours cette question-là de je n'ai pas l'argent. Je Mhm. n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Pour ceux qui pensent toujours comme ça, qu'est-ce que toi tu, qu'est-ce que toi tu vois ou bien ouais, quel programme quel chemin est-ce qu'ils sont en train de jouer à l'intérieur et comment est-ce que toi tu peux décrire ça ou bien qu'est-ce que tu peux dire à des personnes pareilles? OK. En fait, quand les gens, quand on arrive à un point où les gens se rendent compte, ils trouvent maintenant une solution. Et ils ont des problèmes tout le temps, et puis ils trouvent une solution. Puis le problème qu'ils ont, pour lequel ils cherchent des solutions, c'est je n'ai pas l'argent. Ça, c'est le problème. Mhm. Maintenant, ils trouvent une solution qui peut corriger le problème. Et ils utilisent le problème pour s'empêcher d'aller vers la solution. Mhm. Donc, Mhm. il dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai jamais l'argent. Tout le temps, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu un gros montant d'argent avec moi. À chaque fois,
quand je commence quelque chose, je commence à faire un peu d'argent et après ça chute. Et après, je recommence. C'est mon problème, par exemple. OK, je veux pouvoir, moi aussi, être riche. Je veux pouvoir avoir une source de revenus stable qui vient. Tu dis, OK, voici la solution. Mais c'est sûr que la solution n'est pas gratuite. Elle coûte de l'argent. Tu dis, ah, mais c'est ça que je dis, je n'ai pas l'argent. OK, tu n'auras jamais l'argent. Parce que tu es en train d'utiliser ne pas avoir l'argent comme un argument pour te fermer la porte. Puis, le programme qui joue en background de ça, c'est le programme d'utiliser le mental qui a créé le problème pour résoudre le problème. C'est utiliser le schéma de pensée qui a créé le problème. Parce que cette personne pense à ça, dans le passé, combien de fois il a trouvé des opportunités? Il a eu des opportunités de changer quelque chose. Et en utilisant ce programme de « je n'ai pas l'argent », ils n'ont jamais pris aucune action. Et puis, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris aucune action qu'ils sont toujours dans cette situation-là. Donc, la porte est fermée à double tour avec ce programme-là. Je n'ai pas l'argent. Et quand ça va bien regarder, ce n'est même pas vrai. Parce que tout le monde a de l'argent pour ce qui est important. Qui pense à ça? S'il sort aujourd'hui, qu'il fait un accident, il va avoir l'argent pour aller à l'hôpital. Si un malheur arrive, il va avoir l'argent. C'est comme les grandes-mères dans mon village. Ils ont l'argent seulement pour les enterrements. Ils ont l'argent seulement pour les enterrements et les maladies. Et ce que tu dis là, excuse-moi de te couper, mais tu vois que ça renvoie toujours à un certain conditionnement que nous avons reçu, de telle sorte que nous dépensons quand la situation est pire. Quand, quand tout est foiré, quand tout est gâté, c'est là maintenant qu'on commence à dépenser, quand il est à trop tard. Oui. Mais quand nous sommes encore où on peut prévenir les choses, ah non, j'ai pas l'argent, non, ça va aller, non, pas encore attendre. Mais c'est quand ça devient pire là maintenant qu'on dit, oh mon Dieu, la maison est en train de brûler maintenant. Et puis, ouais, donc, il faut faire attention parce que la maison commence à brûler. C'est ça. Pense à toutes les personnes à qui tu as vendu TechnoTutor. Mhm. Toutes les personnes à qui moi-même j'ai vendu TechnoTutor. C'est tous des gens qui, et avec tout le respect que j'ai pour eux, nous sommes tous pareils, nous avons tous la même programmation. C'est tous des personnes qui attendent que ça devienne pire avant d'acheter. Oui, beaucoup, oui. Que ça devienne pire. Et le truc, c'est quoi? C'est que plus la situation s'empire, moins tu as l'argent. Mais plus tu es prêt à le dépenser. Donc, plus tu es prêt à faire des choses comme aller faire un emprunt, aller vendre quelque chose, sacrifier quelque chose. Parce que cette chose que tu veux sacrifier a toujours été là, mais ton problème n'a pas été résolu. Ouais. Et regardons maintenant l'autre côté. Sur ceux-là qui ont, même comme ils ont attendu jusqu'à ce que la situation était peut-être un peu plus pire, mais regardons maintenant ceux-là, ils ont quand même fait le pas. Quels sont les résultats qu'ils obtiennent? J'ai un bon exemple. Et si tu veux, là, tu peux l'interviewer. Et tu peux l'interviewer, ce serait un bon interview. Moi, j'ai une interview que j'ai programmée avec lui. Et Maurice Trudel. Ok, je vais discuter avec Mo. Mo, ouais, son histoire, c'est... Maurice Trudel était au bord de la faillite. Il m'a dit, je veux aller faire bankruptcy. Et j'ai dit, donne-moi 3 mois. J'ai dit, donne-moi 3 mois avec TechnoTutor. J'ai dit, s'il te plaît, donne-moi 3 mois. J'étais en train d'essayer de lui vendre TechnoTutor depuis très longtemps. Et il m'a donné 3 mois. Aujourd'hui, tellement de choses ont changé. Il va dire ça lui-même, c'est mieux. Mais le troisième mois, son troisième mois de TechnoTutor, il a fait plus de 10 000 $. Il a fait plus de 10 000 $. Et maintenant, les choses continuent de s'améliorer encore et encore et encore et encore et encore et encore. Maintenant, il est en train de faire venir sa femme. En tout cas, plein de choses qui sont en train de se passer. Parce que pensez à ça, on est en train de prendre des décisions autour de nous basées sur les choses par rapport auxquelles on a de l'attachement. Puis ces choses-là nous manipulent. Au lieu que ce soit nous qui dirigeons.
À partir du moment où on a clarifié tous ces liens-là, on devient, on devient la personne qui dirige, la personne qui prend les décisions. Et on est beaucoup plus intelligent que ce que vous imaginez. On est beaucoup plus intelligent que le mental. On est beaucoup plus intelligent que, on est beaucoup plus capable de prendre de bonnes décisions que si on est sous la menace. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, ça va être clair, mais prenez l'exemple de l'argent qu'on est en train de dire. Dans l'entreprise où je travaille, mais tous mes collègues, on a des produits de 20 000 dollars, et comment, de 17 000 dollars, 14 000, 17 000 dollars, que si on vend, on fait beaucoup plus de profit que des produits de 150 dollars. Mais si tu vends 1000 produits de 150 dollars, tu ne feras jamais ce que tu fais sur un produit de 17 000 dollars. Puis, il y a deux choses qui se passent avec ces vendeurs-là. S'ils vendent un produit de 5 000 dollars, ils vont mettre tellement de rabais dessus. Ils vont, parce que l'entreprise nous donne la capacité de faire des rabais s'il y a des urgences, s'il y a des difficultés, genre des rabais pour aider le client à payer autrement et autres. Mais quand plus tu donnes ces rabais-là, moins tu fais de profit. Tu vois? Donc, eux, ils vont vendre un produit de 5 000 dollars, peut-être, ils vont le vendre peut-être à 3 500. Wow, OK. En ajoutant des rabais, c'est un étudiant, c'est un ci, c'est un ça. Même si la personne, c'est une vieille madame de 60 ans qui est arrivée avec une Lamborghini. C'est quelqu'un qui est riche. Mais eux, ils vont dire, ah non, ils viennent de milieux défavorisés et minorités visibles. C'est un étudiant, c'est ci, c'est ça. Ils inventent toutes ces raisons-là pour pouvoir vendre le produit moins cher. C'est comme si leur mental ne peut pas supporter vendre un produit à 5 000 dollars. Ouais, c'est leur identité. C'est leur identité. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est deux choses. Soit ils vendent des produits seulement moins chers, ou soit ils vendent des produits un peu chers, moyennement chers, mais en mettant beaucoup de rabais pour diminuer le prix complètement. Mhm. Mais et ça joue sur quoi? Ça joue sur leur poche. Ça joue sur leur salaire. Ils sont dans la vente, mais ils font le salaire minimum. Donc, cette même vente que moi j'utilise pour faire beaucoup plus que ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois ça, eux, ils utilisent ça pour faire le salaire minimum. Comme si eux-mêmes se battaient pour rester au salaire minimum. Et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est leur relation avec l'argent. Ils ne sont pas neutres vis-à-vis de l'argent. Ils ne sont pas neutres vis-à-vis de gros montants d'argent. Donc, imaginez si seulement cette personne devient neutre. C'est simplement ça. Il devient neutre vis-à-vis de l'argent. Et il ne va plus dire, ah, 20 000, ah, c'est 20 000, est-ce qu'il va accepter de payer? Ah, il risque de partir, il risque de se... Ah, il risque de dire que je suis en train de vouloir l'arnaquer. Ah, tous ces programmes mentaux-là, ils vont se taire. Ouais. Ça, c'est un très, très, très bon point parce que très souvent, on dit toujours, ouais, il n'y a pas d'opportunité. Ah, comment est-ce que ça va changer? Et comme nous, on dit toujours, c'est toi qui dois changer. Et là, maintenant, tu vas voir les opportunités. C'est pas que les opportunités ne sont pas là. Non, tout est là, mais c'est la relation que tu as avec ton entourage qui est en train de créer la personne que tu es maintenant. Tu changes la relation ou bien la personne que tu es, cela va changer immédiatement la façon dont tu vis ta vie. Et comme l'exemple de Maud Trudel, en 3 mois, il passe de bankruptcy, tout ça, à se faire plus de 10 000 dollars. Et là, le week-end passé, je ne sais pas quand, il continue à partager comment les choses ne font que s'améliorer. Donc, c'est vraiment cool. Et toujours pour toucher ce point-là de tu penses que tu n'as pas l'argent maintenant, mais c'est la personne que tu es, c'est ce que tu as fait jusqu'à présent qui t'a mis dans les problèmes que tu es actuellement. Donc, le fait maintenant de faire autre chose différente, c'est ça qui va te permettre de sortir de ça. Et comme je l'ai dit, comme je le vois, ou bien comme Gaëtan le voit, nous avons plusieurs cas comme ça. Des personnes qui commencent après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils changent complètement leur vie, complètement leur situation. Donc, c'est à toi maintenant de réfléchir de quel côté est-ce que tu veux être. Si tu veux vraiment changer ta vie, ça ne prend pas du temps quand tu as l'outil qu'il faut pour complètement basculer cela. Et il y a aussi un point, peut-être on peut aussi le toucher, euh, surtout pour nous, Africains, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu vois, où est-ce que tu vois vraiment l'importance des technotuteurs dans la communauté noire? OK, ça c'est une bonne question. Quand nous voyageons, quand nous arrivons, je vais toucher un peu plus la diaspora. Quand nous voyageons, quand nous arrivons à l'extérieur, c'est toujours nous qui faisons les jobs
minables. Mhm. Si par exemple, vous arrivez au Canada et que vous regardez les concierges, le travail que je faisais avant, je lave le plancher. Les concierges, c'est toujours des Noirs ou des Latinos. Toujours des Noirs ou des Latinos. Même ceux qui viennent de leur pays avec des grands diplômes. Même ceux qui viennent de leur pays avec des grands diplômes. C'est ça que les gens ne savent pas. Maintenant, tu viens de ton pays avec un grand diplôme, tu arrives ici, il n'y a pas de correspondance. Ou bien il faut que tu fasses des études universitaires un peu plus pour pouvoir faire valoriser ce diplôme-là. Et même quand tu veux valoriser ce diplôme, que tu ne comptes pas travailler, maintenant tu ne comptes pas t'endetter. Même ceux qui ont un bon travail, ce qu'on appelle en guillemets un bon travail. J'ai des amis qui sont ingénieurs. Et j'aime beaucoup d'ingénieurs. Nous, les Africains, on aime beaucoup venir faire ingénierie à l'extérieur. Parce que, pensez à ça, hein, quand on était plus jeune, en tout cas au Bénin, je suis sûr que c'est la même chose au Cameroun, mais dans d'autres pays. Quand on dit, ah, il est ingénieur. Oui. Il est ingénieur. Puis le mot ingénieur, là, on a mis tellement d'émotion sur le mot ingénieur, on a donné tellement de pouvoir au mot ingénieur que on pense qu'être ingénieur, c'est waouh. À côté de ça, homme d'affaires, c'est vu comme un voleur. Mhm. C'est une programmation. Mais les ingénieurs, là, ils font combien? Et en bref, il devient ingénieur, il ne compte pas s'endetter parce qu'il pense qu'il doit avoir un certain statut vis-à-vis d'ingénieur. Et finalement, c'est quelqu'un qui est endetté, qui prend son salaire déjà dépensé. Les cartes de crédit sont déjà pleines, il a déjà acheté une belle voiture et autres. Puis, il veut maintenir un, un caractère vis-à-vis de, il veut maintenir un style de vie pour montrer qu'il est ingénieur. Puis, souvent aussi, on va être en train de prendre soin aussi des gens qui sont au pays aussi. Mhm. Donc, nous, on a double dépense plus que les Blancs. Les Blancs, ils sont ici. Déjà même, bon, combien de fois ils dépensent sur leurs parents? Ils ne font rien. Mais nous, on est ici en train d'essayer de maintenir un statut de benguiste. Puis, on est en train d'essayer aussi de prendre soin de la famille qui est au pays, pas tout le monde compte sur nous, avec un salaire. Un salaire. Un salaire, ça ne change pas en 2 ans. Moi, je suis passé d'un salaire au double, presque triple du salaire, comme ça. J'ai un ami qui s'appelle William, tu pourrais aussi interviewer William. William a triplé son salaire comme ça. Mhm. Comme ça. Donc, on peut opérer au haut niveau avec le bon outil. On peut opérer au plus haut niveau avec le bon outil. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire des travaux de concierge, c'est parce que nous ne pouvons pas voir les opportunités qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas voir les opportunités qui sont autour de nous. La raison pour laquelle nous sommes des ingénieurs endettés, c'est parce que nous ne savons pas que nous pouvons être beaucoup plus que ça. Nous sommes seulement contrôlés par la programmation qu'on avait quand on était enfant. Mais imaginez que vous pouvez faire des montants massifs d'argent et être en train de participer à un changement révolutionnaire dans le monde. Parce qu'un troisième point qu'on a en commun, c'est on veut changer l'Afrique. Mhm. Dès que quelqu'un arrive ici, il dit qu'il veut changer l'Afrique. Parce que voyager, c'est tellement une grosse opportunité qu'il peut maintenant rêver un peu plus grand. Parce qu'il a vu que quelque chose de grand a été accompli. C'est bien. On veut changer l'Afrique. Ah, on voit que les gens sont tellement pauvres, tout ça, au pays, difficultés, ils font des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Euh, il y a des maladies, tout ça. Et puis, on veut être cette diaspora qui inspire. Et si tu es quelqu'un qui écoute cette vidéo et puis tu penses comme ça, je te respecte. Je respecte ça. Je respecte le fait que tu as envie de changer les choses dans le monde. Si tu as envie de changer les choses en Afrique précisément, je t'invite à considérer que la première chose à ne pas changer, c'est la programmation que tu as eue. Parce que cette programmation qui est en train de te contrôler, c'est cette programmation qui a maintenu l'Afrique dans son cas,
euh, comme il est. Donc, Mhm. si tu peux te éliminer cette programmation-là et voir de quoi tu es capable, tu peux imaginer le potentiel de l'Afrique. Et si tu arrives vraiment à voir le potentiel de l'Afrique, tu vas savoir que les 20 prochaines années, ça va être une belle aventure. 20, 50, 100 prochaines années vont être une belle aventure, non seulement pour toi, pour ta famille, mais pour toute l'Afrique et aussi pour le monde entier, parce que c'est un voyage qui commence à partir de là. Parce que tu comprends maintenant. Tu comprends maintenant. C'est un peu quand tu étais dans l'obscurité avant, puis on a allumé une lumière. On a allumé la lumière. Tu vois clair à travers la réalité. Tu sais que, oh! Et là, tu commences à travailler sur toi. En 3 mois, tu doubles, triples tes revenus. Tu commences par mettre en place un plan pour quitter ton travail, comme moi, ce que j'en ai fait en ce moment, pour travailler uniquement pour moi-même. Tu commences à bâtir ton entreprise. Puis tu commences à devenir cette élite que tu as envie d'être. Et tu commences par impacter les autres autour de toi. Dans la communauté africaine, c'est beaucoup plus important même qu'ailleurs parce que c'est nous qui souffrons. Les autres Mhm. souffrent aussi, hein, mais c'est nous qui souffrons vraiment. Et nous souffrons d'ignorance. Nous souffrons de manque d'éducation, plus que tout. Tout ce qui vient de l'extérieur, mes frères sont encore occupés à aller en boîte de nuit, à boire beaucoup d'alcool, à dépenser beaucoup d'argent sur l'alcool qui vient de l'extérieur, sur les iPhones qui coûtent presque 1,5 million et à croire que c'est ce standard de vie qu'il faut maintenir, même si ils n'arrivent même pas à nourrir leur propre famille autour d'eux. Une programmation dans laquelle tout le monde est plongé. Donc, imagine si tu peux te déprogrammer, faire un pas en arrière et comprendre comment le monde fonctionne et commencer par bâtir ton entreprise et impacter les autres aussi à le faire. Qu'est-ce que ça pourrait faire pour toi? Essaye juste d'imaginer. Donc, c'est ce que je dirais aux Africains et les gens de la communauté de la diaspora africaine ici. Ouais. Très, 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 très bon message. Et ouais, parce que toujours, il y a ce point-là de euh, quand nous arrivons ici, nous avons tellement un manque d'estime en nous que nous cherchons toujours les plus pires travaux, les travaux les plus mal payés que possible. Parfois, eux, les Blancs, même, ils sont étonnés que, mais avec tout ceci, qu'est-ce que tu fais ici, là? Pourquoi tu fais ce travail ici? Mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas cette estime-là en nous. Nous avons toujours cette programmation-là. Quand nous sommes inférieurs, nous sommes faibles. Et c'est un point que nous devons massivement travailler dessus. Parce que comme tu as dit, une fois que nous travaillons cela, nous sommes maintenant en mesure de doubler, tripler, quadrupler nos revenus. Tant comme ça. Parce que si tu as pu faire les études que nous avons fait là-bas, là, ce que eux ici parfois n'arrivent même pas à faire, ça veut dire que tu es capable. Mais ton manque d'estime, ton manque de confiance en toi va te permettre, va t'empêcher de vivre la vie que tu pouvais vivre. Donc, ouais, je pense que nous avons terminé avec ça, sauf si tu as un autre point que tu veux vraiment adresser. Bon, mais pas vraiment, j'ai pas vraiment d'autres points. Je, je veux juste, je veux juste terminer en disant, si quelque chose t'a poussé à suivre Vianney, à écouter sa chaîne, c'est parce que il y a quelque chose que tu sais que tu as besoin. Tu sais quelque part en toi que tu as besoin de quelque chose. Peut-être que tu penses que tu n'as besoin de rien, mais que c'est juste que quand Vianney parle, tu aimes les choses qu'il discute. C'est tes sujets favoris, c'est des choses que tu aimes. Et puis quand tu entends des témoignages comme ça, ça t'édifie. Mais considère vraiment que ça pourrait être toi. Considère vraiment que ça pourrait être toi. Et même si peut-être tu te dis, ah, mais moi, je suis bien déjà, hein, mais ma vie n'est pas si mal que ça. Peu importe combien d'argent tu fais en ce moment par mois, ou peu importe la relation que tu as avec ta famille, avec peut-être un partenaire de vie, imagine 10 fois mieux que ça. Imagine 10 fois mieux que ça. Et je ne suis pas en train de blaguer. Avant que j'arrive à Techno, je pensais que j'étais bien. Je savais que j'avais quelques petits problèmes, mais c'était pas. Je suis quand même à l'extérieur.
Je veux dire, il y a des gens qui sont, pas, qui sont au pays et puis qui souffrent. Donc, le simple fait que je suis à l'extérieur, je dis, ah, mais je suis quand même à l'extérieur, tu comprends? Mhm. Puis, puis j'ai quand même une femme, puis ma situation est meilleure que la plupart des autres situations. Mais c'est cette programmation-là qui maintient le monde tel qu'il est. C'est la classe moyenne qui maintient le monde tel qu'il est. Imaginez si tu peux juste te déplacer de la classe moyenne à l'élite. C'est ce que je suis occupé à faire. Je suis occupé à me bouger de la classe moyenne à la classe élite. Donc, peu importe qui que tu sois, tu peux obtenir des résultats extraordinaires si tu as technique du temps. Extraordinaire si tu as technique du temps. C'est tout. C'est tout ce que j'avais Ouais, ajouté. ouais, très bien dit. Et nous allons tout simplement arrêter avec ça. Et ce que moi je peux dire, c'est, je sais que Gaëtan, il a beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire. Et bon, si tu veux plus savoir, bon, tu peux aussi l'écrire, parce que comme j'ai dit, il a beaucoup à dire que ce qu'il est en train de dire maintenant aussi. Nous n'avons pas touché ce point-là en l'anglais, qui a vraiment aussi été un très grand point. Et donc, si tu veux plus en savoir, tu peux écrire à Gaëtan, tu peux m'écrire et ouais, nous allons te montrer ce que nous faisons et comment toi aussi, tu peux enfin arriver à cette étape-là dont tu as toujours souhaité, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que nous avons déjà tout vu. Quel qu'en soit comment tu penses que c'est pire ou bien quel qu'en soit comment tu penses que tu es bien, tu peux toujours aller à un niveau supérieur. Ta vie peut toujours s'améliorer. Donc, merci beaucoup à Gaëtan. Et ouais, on se reconnecte dans les coulisses. Oui, puis on vous attend dans les coulisses. D'accord, nice. Euh, ouais, moi je peux arrêter ça comme ça. C'est pas, tu pensais aussi peut-être